Issue d'une famille musulmane stricte, grandit sans père. Mais très tôt, une étrange attirance la pousse vers les églises. Elle explore le développement personnel, cherche l'harmonie, sans jamais trouver la paix. Jusqu'au jour où Jésus lui apparaît en rêve. Mais c'est après un drame, la perte soudaine de sa mère, que tout change. Dans la détresse, elle implore Dieu. Et il lui répond. Un appel, clair, puissant, bouleversant. Comment Dieu l'a-t-il appelée? Comment a-t-elle su que c'était lui? Et qu'est-ce qui lui a donné la force de tout quitter pour suivre le Christ? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce témoignage bouleversant. Et si la vidéo vous touche, abonnez-vous et partagez-la. Place à l'histoire de Samira. Je commence par mon enfance. Moi, je suis issue d'une famille monoparentale. Donc, j'ai jamais eu de père. Ma mère était musulmane. J'ai un frère, une sœur. Toute petite, bizarrement, j'ai toujours été déjà attirée par les églises. J'allais dans toutes les églises. Ma mère, donc musulmane, faisait ses prières. Me disait peut-être de faire, de tendre vers ce qu'elle faisait et tout ça. Et ça m'intéresse pas. J'étais toujours attirée par les églises, mais sans plus. Et puis après, j'ai grandi. Donc pour moi, en fait, je connaissais Dieu. J'étais agnostique, en fait. Pour moi, il y avait Dieu. Mais je n'avais pas spécialement de prière ou de religion. Après, vraiment, avec les années, est apparu pour moi, j'avais besoin de connaître plus, de savoir plus. J'avais à l'intérieur une impression en fait, qu'il existait quelque chose de plus grand. Donc, je me suis tournée vers le développement personnel. J'en ai fait beaucoup, mais pareil, développement personnel, psychologie, autodidacte. J'ai avalé des tonnes de livres. Parce que je devais comprendre en fait comment ça marchait, etc. Qu'est-ce qu'il y avait. Technique du New Age, un peu tout ça, j'ai un peu tout balayé. Et donc, bien évidemment, j'étais connectée, mais connectée à l'univers d'amour. Moi, j'appelais ça univers d'amour. On me disait, est-ce que tu as une religion? Je disais, j'ai pas spécialement. Non, j'ai pas de religion. Moi, ma religion, c'est l'amour. J'ai été longtemps comme ça, mais toujours à vouloir performer dans qui j'étais, devenir une meilleure version de moi-même, chercher toujours à aller plus loin, à m'élever, à comprendre. J'ai tout fait. Je suis passée partout en fait, par plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai un enfant de presque 13 ans maintenant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, il y a 12 ans de ça, m'est apparu en rêve Jésus, où peut-être mon ange gardien, on me présente Jésus, donc j'ai une première expérience avec Jésus. On me présente Jésus, on me dit qu'il veut venir me parler, donc il vient me parler en rêve, donc, et il m'explique, donc je vais le voir, il vient me voir, ok, on parle, et il m'explique que mon enfant va tomber malade et que ce sera rien. Il faut savoir que pour la petite histoire, mon enfant avait moins d'1 an et que j'avais malheureusement ma meilleure amie qui venait de perdre son enfant à cet âge-là. Il n'y a pas 1 an avant, juste avant, quoi. Donc j'étais hyper angoissée comme maman, je le regardais dormir, j'étais hyper stressée. Donc je l'avais laissé et il n'y avait rien qui s'était passé, tout était ok, tout était nickel. Et le lendemain, je me réveille donc malade, vraiment 42 de fièvre, détresse respiratoire, je vais à l'hôpital et tout là, on s'occupe de lui. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais fait un rêve pendant la nuit, que Jésus m'était apparu, qui m'avait dit que le petit serait malade et que ce serait rien. Je ne connais pas Jésus, je ne connais pas. Mais je ne connais pas Jésus, hein, vraiment. Et petite, parce que j'étais très petite quand j'y allais. Et je me rappelle de ça, au moment où je me rappelle le petit, nickel, plus rien. Donc je rentre à la maison, je me dis ok, bon. Et entre-temps, donc sur toutes ces années, Jésus est apparu en rêve 2 ou 3 fois déjà. Il m'a parlé, m'a dit des choses. Mais pour moi, c'est rien. Je ne sais pas qui c'est, en fait. Il y a quelqu'un qui m'apparaît. Je sais que c'est Jésus, mais pour moi, c'est Jésus, quoi. Mais pour moi, Jésus, c'est une personne lambda, quoi. C'est Jésus, quoi. Voilà. Bref. Et donc, toujours dans ce souci de performer, toujours aller, toujours plus, matérialisation, visualisation, idées positives, tout ça. Bon, je vis ma vie comme ça. OK? J'expérimente, etc., etc. Et un jour, donc en 2020, je perds ma mère. Et moi, je perds ma mère, donc ma mère. J'ai pas de père, j'ai ma mère. Et j'ai 2 sociétés à ce moment-là. Donc énormément de travail, énormément de charge mentale, etc., plus le décès de ma mère. Moi, j'étais la fille de ma mère. C'est-à-dire que vraiment, c'était tout pour moi. Et en plus, je l'ai perdue du jour au lendemain sans m'y attendre, en fait. Et donc, je perds ma mère. Je suis anéantie à ce moment-là, mais vraiment. Et bon, je connaissais l'univers, il n'y a pas de souci et tout ça. Et donc, vraiment en détresse, j'en peux plus, et tout ça, et je demande à Dieu de me fortifier, en fait. Et à ce moment-là, Dieu me fortifie, comme ça. Du jour au lendemain, comment?
il me fortifie. C'est-à-dire que je suis anéantie, tout ça, j'étais accablée par tout et je lui demande, je lui dis s'il te plaît, fortifie-moi, je n'arriverai pas par moi-même, je n'y arriverai pas. Et d'un seul coup, en fait, j'ai été portée, et pareil, comme ma mère était morte, mon cœur était mort. Moi, à l'intérieur, je veux dire, quand on est dans l'Église catholique, on dit Esprit Saint, ranime mon cœur. Moi, l'Esprit Saint a réellement ranimé mon cœur. Il était mort. Je ne sentais plus rien, quoi. J'avais plus de sentiments. Vous voyez ? Et en fait, à cette période-là, il me fortifie. Donc, c'est-à-dire que en fait, je me sens de l'intérieur capable de tout. C'est-à-dire, je retrouve des facultés là où j'étais, où j'avais un brouillard en fait intellectuel. Je retrouve des facultés organisationnelles. Parce que je vous rappelle que j'ai 2 sociétés en ce temps-là. Hein. On va faire ça, tac, tac, on va faire comme ça, nanani, nanana, et bam, et je commence, et je suis donc fortifiée, portée, et c'est parti, bam, 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 bam. D'accord ? Toujours. Là, par exemple, ensuite, donc je continue, j'ai quand même ces effets up and down de détresse, entre guillemets, jusqu'au jour où là, j'ai vraiment une révélation. Je suis donc désemparée, je vais faire mon jogging, je suis à bout de force, je suis sur le bord de l'eau, je pleure, et j'implore en fait vraiment un signe, quelque chose, une présence quoi en fait pour m'aider en fait dans tout ça, d'accord ? Et là en fait, à l'intérieur de moi, il y a une lumière qui s'illumine et je vois en fait que je suis pas seule en fait et qu'il y a une lumière à l'intérieur. Et de ce jour-là en fait. Et après, de ce jour-là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas seule. Déjà, moi, j'étais orpheline. Je m'étais retrouvée du jour au lendemain orpheline. J'avais plus personne dans l'existence, plus personne sur qui compter. Et de ce jour-là, en fait, j'ai ressenti cette lumière, cette présence, et le fait que je ne sois pas seule, quoi. Et voilà. Et puis, bien évidemment, il y avait plein de signes c'était comme un appel, en fait. Jusqu'au jour où j'ai réellement eu l'appel de Dieu pendant un rêve. Ou parce que plusieurs fois j'avais eu des songes, mais là Dieu m'a appelé en rêve, c'est-à-dire je ne sais pas l'expliquer parce qu'on ne peut pas l'expliquer en fait, mais on sait que c'est Dieu et en fait on reçoit un appel et quand Dieu vous appelle, vous pouvez un appel à la conversion, c'est-à-dire à venir, à rejoindre les rangs, à rentrer dans l'Église catholique en fait, et quand Dieu vous appelle, vous le faites quoi. Donc je suis venue. Comment on reçoit l'appel ? Là en l'occurrence l'appel je l'ai reçu pendant la nuit en fait. Par ce rêve ? Par ce rêve, où Dieu vous parle. Et comment ça t'a convaincu que c'était Dieu ? C'est Dieu. C'était une conviction. C'est une conviction, bien sûr, c'est une intime conviction. C'est-à-dire que c'est toutes vos cellules, tout votre corps qui sait que c'est lui. Et en fait, c'est comme si vous reconnaissiez, c'est comme s'il avait toujours été là et que d'un seul coup, il sortait du bois et qu'il se montre visible en fait. Et c'est pas physique, c'est pas une présence, mais que vous savez que c'est lui, avec certitude. Mais vraiment, vous ne pouvez pas en douter. Et je suis allée dans un sanctuaire. J'ai expliqué ma petite histoire avec parcimonie et j'ai dit j'aimerais me convertir. Et j'ai eu la chance que l'on me présente. Un an, ça fait 2 ans que je chemine. Comment tu savais qu'on pouvait se convertir ? Parce qu'il y a des personnes qui pensaient que c'était impossible pour eux, que l'accès n'était pas... De la conversion. Voilà. J'ai eu l'appel. Alors là, c'est plutôt facile pour moi, puisque quand Dieu m'a demandé de me convertir. Donc en fait, mais je ne savais pas comment, attention. Pour moi, c'est... Ah oui, non, je ne savais rien du tout, mais je ne connaissais rien du tout. Rien. C'est-à-dire que je ne savais pas... Là, il m'a parlé de conversion. Donc je dis le mot qu'il me dit, et je dis je dois me convertir en fait. Mais après, j'ai dû tout apprendre sur le tas. C'est-à-dire que j'ai dû aller à la messe, apprendre ce qu'il fallait faire, les mots qu'il fallait dire, les prières, et donc le catéchisme. Et donc d'accord, mais au-delà de ça, il y a tous ces... Et encore aujourd'hui, quand on fait ça, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et donc, j'ai été un peu lancée comme ça dans le bain. Et ce qu'il faut savoir, attention, c'est que dans cette période, la plupart du temps, moi, même pour des témoignages que j'ai entendus et pour mon témoignage personnel, vous avez en fait une vraie révolution dans votre vie. C'est-à-dire que vous passez d'un monde à un autre, donc en fait, vous vous retrouvez un peu seul, et en fait, vous vous retrouvez seul à une nouvelle réalité que vous ne connaissez pas, et en fait, vous cheminez seul, en fait.
Alors, et c'est là où c'est important d'aller justement dans des groupes, dans des associations, à l'église, de communier, etc. De communier autant que faire se peut, quoi, parce que bon. Mais en tout cas, d'aller au contact des autres et de ne pas rester dans cette solitude, parce que vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous aider à comprendre, à grandir dans votre foi, etc. Donc, mais bon, il y a quand même eu une grosse période où je me suis sentie hyper seule, quoi. Et parce que et à côté de ça, là où je trouvais injuste le fait de me sentir seule, maintenant avec le recul, je m'aperçois que j'avais besoin de ça pour me purifier, pour me nettoyer, en fait, pour comprendre, Pour te dépouiller. Ouais, c'est ça, pour me dépouiller, pour enlever tous ces anciennes habitudes que j'avais d'avant. La période de désert, C'est ça, la période de désert, mais la période de désert, c'était quasiment toute ma vie, en fait. Force est de constater, on parle de période de désert et pour nous, ça ne veut rien dire. Ouais, période de désert, mais qu'est-ce que c'est la période de désert? Moi, force est de constater aujourd'hui que la période de désert a été toute ma vie. Toute cette vie où vous croyez que vous êtes dans la vérité en allant en boîte, en sortant, en ayant une vie mondaine, en faisant plein de choses, en fait, du monde de tous les jours. Que vous pensez être la vérité et être ouh, c'est super, hein, mais j'ai une super vie. Que quand vous rentrez chez vous, bon, vous dites, vous subissez l'hypocrisie, la jalousie, tous ces trucs et tout ça. Pour vous, c'est la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Tout ça, c'est la période de désert, en fait. Vous pensez être dans quelque chose de vrai, mais c'est pas ça la vraie vie. Et après, vous avez un nouveau chemin où Jésus, justement, vous montre, comme on a déjà dit peut-être, le chemin, la vérité, la vie. Et là, Eureka, vous découvrez mais ce qu'est vraiment la vraie vie, quoi. Dans la paix, dans cette paix, dans cette sérénité, en fait. Et là, vous vous dites, mais tout ce à quoi j'ai pensé, tous les soucis que je me suis fait, tous les fardeaux que j'ai portés, pas les cancans, les tracas, toutes ces choses, en fait, que je pensais être réelles, mais n'existaient pas, en fait. C'est pas ça, la vraie vie. Et en fait, vous faites une conversion, donc vous changez de cap, voilà, hop, et vous allez vers un autre chemin. Et aujourd'hui, je suis donc dans mon chemin en Christ, avec Dieu, mais pour 10 milliards d'euros, allez, soyons raisonnables, pour 10 millions d'euros réels, jamais je retourne en arrière. 100 millions, jamais je retourne en arrière. Tu peux me mettre la mallette là avec les sous, jamais je retourne en arrière. Parce que, comme on l'a dit, on a cette paix, en fait, c'est une paix qui est inestimable. Elle n'existe pas, en fait. On vous donne cette paix. Je crois que j'ai une copine qui disait c'est vrai qu'on a des craintes, des peurs, des angoisses. Vous savez, ces trucs qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne sait pas pourquoi on a. En étant en Christ, en suivant Jésus, il nous donne cette paix qui nous met dans notre cœur, en fait. Et en fait, il y a tout qui est balayé. On n'a plus rien, on n'a plus tout ça. Ça n'existe plus. Et on vit, en fait, en Christ, dans cette paix, tous les jours. Alors oui, bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est zen, on sait, on l'a, c'est ancré, c'est dans nos cellules, en fait. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On a Dieu avec nous, Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. On est dans le camp de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu, 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 Dieu. les rêves, tu m'en as parlé. Oui. Le carême, tu n'en as jamais fait? Ah bah oui, j'ai fait l'année dernière le carême. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as découvert avec ce carême Alors, déjà, parlons de la religion. par rapport au ramadan? Oui, par rapport au ramadan et tout. Non, mais parlons de la religion. Oui. Moi, la religion, à la base, je m'étais dit, je ne veux pas de religion. Parce que moi, Des c'est règles. ça, j'ai pas envie de règles. Non, mais alors, c'est très important. Hum. On parle de religion. J'aimerais. On s'entend trop là. Non, c'est pas grave. Donc, on parle de religion. Ok, moi, j'ai remarqué que ce qu'on nous avait appris tout au long de ces années à l'école, etc., on nous apprenait les guerres de religion. Qu'est-ce que c'est le christianisme? Le christianisme, c'est des guerres de religion. Donc, le guerre de religion, donc c'est pas bien, ça tue, voilà ce qu'on nous apprend. Moi, je me suis toujours dit, puisque je ne connaissais pas la religion catholique, je ne veux pas rentrer dans cette religion, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais après, quand on commence à regarder, bon là, elle s'est imposée à moi. Mais quand on commence à regarder, quand on lit les textes, quand on commence à apprendre qui est Jésus, on se rend compte qu'en vérité, c'est qu'une religion d'amour, et d'amour de l'autre, en fait. Et que Dieu nous laisse le libre arbitre en tout temps. Donc le carême, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre de se gérer soi-même, de gérer, c'est d'aller chercher où toi tu penses, en fait, parce que Jésus nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas bon. À nous, en fait, de savoir nous maîtriser. Et ce qu'il l'appelle, c'est à la maîtrise du corps, à la maîtrise de soi. D'accord? Donc c'est aller chercher le carême, et c'est très beau.
C'est sûr, moi, alors c'était quand même 40 jours. 40 jours d'enlever ce que j'avais l'habitude de faire ou de mes petits vices ou mes petits trucs tordus, eh ben, ça va quand même aller vous chercher. Là où je pensais, par exemple, moi j'étais une addict du jeu, mais du jeu, genre tous les jeux, hein, jeux de société, tous ces. Ah non, jeu. Donc moi j'ai réduit ça, j'ai réduit vraiment. Et je me suis rendu compte que ça me manquait, par exemple, tous ces jeux que j'avais l'habitude de faire avec les copains tout le temps. Et je me suis dit, ben, c'était peut-être pas si sain que ça, en fait. Et donc, ça met des points sur. Ou je sais pas, ça va être le chocolat ou des trucs comme ça. Question? Non, des enfermements. Des un point. enfermements, exactement. L'idée, en fait, c'est de s'enfermer nulle part. Mm. Donc, ça va chercher en nous là où on a besoin de travailler. Et pourquoi? Pour rester libre. Parce que la religion chrétienne, c'est être libre. Être libre, c'est tout. Parce que Dieu nous a fait libres. Il nous a laissé le libre arbitre. Si lui, Dieu le Père Tout-Puissant, Roi de l'univers, il nous fait libre, il n'y a pas de raison que nous, on aille s'enfermer dans des carcans qui n'existent pas. D'accord? Mais donc, c'est ça. Alors, des fois, ça va travailler. Hein. Moi, je pense que le prochain, il va être assez. Juste avant le baptême. Eh oui, c'est pour ça. Mais bon, ça va être sympa, ça va être sympa. Tu connais le credo. Oui. Est-ce que ça t'a touché par rapport à la profession de foi Oui. de l'islam, de Shahad, Je la connais pas. le credo, est-ce que c'est quelque chose Alors qui t'a- moi, ce qu'il faut savoir, je parle pour mon témoignage à moi personnel. Le credo, la Bible, les Écritures, etc., ça a été une révélation. Pour moi, c'est le credo, mais quand je parle à des gens, j'utilise le credo H24, et tout le temps. Parce que, en fait, c'est exactement ça, en fait. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est exact. J'utilisais les mots qu'il y a dans la Bible. Ma façon de Quoi parler. exactement qui t'a marqué dans le credo? Dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Déjà, on a un univers visible que tout le monde a conscience, et on a un univers invisible que peu de personnes ont conscience, mais qui existe réellement, et tous les deux, en fait, existent. L'Esprit Saint, la passion de Jésus, tout, en fait, l'union de l'Église sainte, la rémission des péchés, tout, en fait. C'est une merveille. Alors moi, j'utilise beaucoup le credo de Nicée, en fait, qui est le plus long, mais le plus beau, bien sûr. Mais pour moi, c'est une vérité. Tout est beau. Tout est beau. Et par rapport à la prière personnelle, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans ta vie? Parce que tu as été dans le développement personnel, Oui. où on se connecte à l'univers, etc. Le fait d'avoir une relation avec Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui était Non. une En fait, découverte? non, parce que si vous voulez, moi j'avais cette relation avec l'univers. Et j'en ai parlé avec rares personnes, et quand j'en parlais, elles me disaient, c'est pas l'univers, tu parles à Dieu le Père. Et quand tu écris Dieu le Père, parce que moi je faisais des gratitudes, et j'en fais toujours. Et tu écris Dieu le Père, tu nommes. Je connais très bien. Vous voyez? Et en fait, on ne dirait pas, on sens infini de nommer, de baliser à qui on parle, à Bien qui on sûr. s'adresse, de toutes les façons. Allez-y, je Tout vous en à prie. fait. Non, tout à fait. C'est la source. Bien sûr. À quelle entité Merci. À On quelle s- entité on je m'adresse? s'adresse. Exactement. Mais sans balisage. Voilà. On se perd. Et en fait, on s'ouvre, mine de rien, mais sans le vouloir. On ouvre les portes à autres. Et ça, en fait, c'est aujourd'hui qu'on appelle ça mon message, ce que je tiens à partager, parce que, attention, be careful, on ne s'ouvre qu'à Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, infini et illimité, qui connaît et que vous connaissez par cœur. C'est Dieu le Père, créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est tout. On nomme. On peut faire des gratitudes. Ce n'est pas l'univers, c'est gratitude. Dieu le Père. On peut parler Dieu le Père. Et là, aujourd'hui, donc là où je m'adressais à l'univers, quelque chose qui était un peu flou et un peu trop large. Qui t'est vide. C'est ça. Et bien là, aujourd'hui, quand elle ça, je sais que je suis en sécurité et que je suis avec une protection pas possible, dans une paix infinie, je suis avec Dieu. Donc, j'ai toujours eu, moi, la prière. Quel a été ton plus grand combat intérieur avant de trouver le chemin, la vérité et la vie? Alors, je suis une personne hypersensible, vraiment. C'est-à-dire que je sens tout. Je sens les gens, les énergies, je sens tout, vraiment. Mais tout. Je sens le monde visible, je sens le monde invisible, j'essaye de ne pas le sentir. Et ça a été en fait un combat parce que je sentais vraiment tout. Et donc, des fois, j'étais parasite, embêtée. Donc, il fallait tout le temps que je... Discerne. Oh, merci. Que je discerne, mais aussi que je trouve des stratagèmes, par exemple une pratique simple que tout le monde fait et que tout le monde dit c'est super, genre la méditation.
À chaque fois que j'entrais en méditation, j'étais parasitée. N'importe quoi. Dès que je commençais à monter en fréquence ou parasiter. Donc j'arrêtais. Donc je devais mettre voilà, alors que je savais que que c'est ce qu'il fallait. Et ça a été mon plus grand combat. Et du jour où j'ai rencontré, non mais c'est très important parce que du jour où j'ai rencontré Jésus, c'est fini. Ça n'existe plus. J'ai plus tout ça en fait. J'ai plus. Là pendant la nuit, j'étais réveillée. Je sais pas, je sentais des choses, donc ça me réveillait. Vous voyez, c'est plus, je veux dire, comme je sens tout, je sens vraiment tout. Donc là, en l'occurrence, des fois, même des fois, par exemple, si je suis dans une mauvaise ambiance ou pas ambiance, c'est pas une ambiance, dans un lieu parasitaire ou quoi ou qu'est-ce, aujourd'hui, j'ai Christ, j'ai Marie, j'ai l'Esprit Saint. J'ai été embêtée certaines fois. On m'a envoyé des personnes pour me dire attention, là c'est peut-être pas une bonne voie où tu devrais aller, etc. Donc pour après jusque là où en fait où j'ai reçu l'appel de Dieu. C'est parce que comme il a compris que j'étais très très lente. Merci pour ta patience. Vraiment. Comme il a compris que j'étais très très lente, il a dit bon, c'est bon, on a tout envoyé, on a envoyé tout le monde, elle comprend toujours pas, elle va se faire embêter, donc allez, on l'appelle et comme ça au moins, il a fallu vraiment sortir les trompettes et tout, quoi. Sinon c'était pas possible, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Mais c'est parce que et en même temps c'est une force. J'ai longtemps considéré ça comme une faiblesse parce que j'arrivais pas à le gérer, mais aujourd'hui pour moi c'est une force. Mais aujourd'hui c'est une force parce que je suis balisée, parce que je suis avec mon Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus, Marie, voilà.